Sophie arriva tôt au bureau, comme d'habitude. Le bâtiment était encore silencieux, seuls les premiers rayons de soleil osaient envahir la quiétude des salles vides. Vêtue de son uniforme gris et de gants jaunes, elle entamait son travail méticuleux, un balai silencieux entre balai et chiffon. Alors qu'elle parcourait les couloirs, son chariot émettait un léger grincement qui résonnait sur les murs impersonnels. Dans les cubicles, les bureaux étaient couverts de papier, de tasses à moitié pleines de café et de technologie endormie. Sophie se déplaçait habilement entre eux, sa présence presque fantomatique, enlevant chaque trace de poussière et de désordre laissé la veille. « Et bonjour, Sophie » murmura l'un des premiers employés à arriver, sans même lever les yeux de son smartphone. Elle répondit avec un sourire timide, sa voix presque un chuchotement. « Bonjour, Monsieur Garcia. » Elle continua son chemin, disparaissant derrière les portes vitrées menant à la salle de réunion. À l'intérieur, l'éclat des longs panneaux de bois reflétait l'efficacité de ses compétences. Elle frottait chaque surface avec précision, s'assurant qu'il n'y avait pas de traces de doigts ou de poussière sur le projecteur ou sur les chaises en cuir alignées. Alors que le bâtiment reprenait vie, les chuchotements des premières réunions matinales commençaient à se faire entendre. Sophie, cependant, restait en marge de ces interactions, invisible pour ceux dont le monde tournait autour des contrats et des calculs. Son existence dans l'entreprise semblait se réduire aux ombres qu'elle éliminait habilement avec son éponge et son détergent. Au fur et à mesure que l'horloge avançait, elle se dirigea vers la cuisine. Là, elle nettoyait méticuleusement la machine à café, les restes de collation et les miettes oubliées qui racontaient des histoires d'après-midi de travail et de pause café pressée. Chacun de ces mouvements était efficace et calculé, garantissant que lorsque la prochaine pause arriverait, personne ne trouverait de traces du chaos temporaire de la veille. En terminant sa matinée, Sophie ajusta son uniforme et regarda autour d'elle le bureau maintenant vibrant de l'énergie du travail quotidien. Elle savait que peu reconnaissait le monde qu'elle aidait à maintenir dans l'ombre. Avec un soupir presque inaudible, elle se retira dans le petit placard qui servait de refuge, se préparant pour la seconde moitié de sa journée. Dans ce premier chapitre, Sophie incarne l'essence de l'invisibilité et du dur labeur non reconnu, posant les bases d'un personnage dont la profondeur et l'histoire promettent de se déployer de manière inattendue dans les chapitres suivants. Le bureau d'Étienne Chevalier était le dernier de la longue série de salles de direction, chacune délimitée par des portes en bois sombre et de larges fenêtres offrant une vue sur la ville en contrebas. Ce matin-là, alors que Sophie frottait silencieusement le sol en bois brillant, les sons d'une conversation animée filtraient par l'entrebâillement de la porte. Étienne, le PDG de l'entreprise, était assis derrière son imposant bureau, sa posture raide trahissant sa frustration. À ses côtés, Louis, le secrétaire toujours bien habillé, manipulait nerveusement quelques documents. « Nous n'avons pas de remplaçant, Étienne. Le traducteur a dû être hospitalisé à la dernière minute. Comment allons-nous mener la négociation avec les Chinois demain ?» demanda Louis, son inquiétude claire dans sa voix. Sophie interrompit son balayage un instant, son cœur battant un peu plus vite alors qu'elle absorbait la gravité de la situation. « C'est inacceptable, Louis. On a besoin de quelqu'un qui parle couramment le mandarin. On ne peut pas risquer une mauvaise interprétation dans une négociation de cette envergure, répondit Étienne, en frappant la table du poing, faisant trembler un verre. À vérifier avec les agences de traduction, il doit bien y avoir quelqu'un. C'est déjà fait, dit Louis, en parcourant la liste de contacts sur sa tablette. Les agences de confiance n'ont personne de disponible. À moins que nous ne voulions prendre le risque avec quelqu'un sans référence. Sophie, se rendant compte que sa présence pourrait être remarquée à tout moment, serra le manche du balai et reprit son travail, se déplaçant lentement vers la porte pour continuer à écouter. Alors, quelle est votre suggestion? On annule la réunion? Ça pourrait coûter des millions à l'entreprise. On a besoin d'une solution, et vite, insista Étienne, visiblement irrité. Louis soupira, passant une main dans ses cheveux. Je vais essayer de passer quelques appels de plus, voir si je peux trouver quelqu'un à la hauteur. La conversation fut interrompue un instant lorsqu'Étienne regarda vers la porte et remarqua qu'elle était entr'ouverte. Sophie, se rendant compte qu'elle pouvait être vue, poussa rapidement le chariot de nettoyage dans le couloir, son cœur battant encore plus fort. Elle savait que, même si elle n'était que la femme de ménage, peut-être qu'elle pourrait être leur solution. Alors qu'elle s'éloignait, elle réfléchissait à la révélation accidentelle. Sophie savait parler couramment le mandarin, un secret qu'elle n'avait jamais partagé avec personne dans l'entreprise. L'idée même de se proposer comme interprète semblait absurde, mais quelque chose en elle chuchotait que ce pourrait être sa chance d'être enfin remarquée. Ce chapitre non seulement intensifie le conflit central de la narration, mais place aussi Sophie au seuil d'une décision qui pourrait changer complètement sa vie.
Après avoir terminé le nettoyage du couloir, Sophie sentit un tourbillon de pensées envahir son esprit. La possibilité d'aider dans la situation critique de l'entreprise avec ses compétences cachées en mandarin était à la fois effrayante et excitante. Avec le cœur battant fort dans sa poitrine, elle prit une décision qui pourrait changer son avenir. Poussant son chariot de nettoyage jusqu'au bureau des employés, elle retira les gants jaunes de ses mains libres et prit une grande inspiration, cherchant du courage. Puis elle retourna dans le bureau d'Étienne, où la discussion sur le manque d'un interprète se poursuivait. Se tenant devant la porte, elle frappa légèrement, attirant immédiatement l'attention des deux hommes. « Excusez-moi de vous interrompre, messieurs, » commença Sophie, sa voix ferme malgré l'anxiété évidente. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre parler du problème de l'interprète. Je parle couramment le mandarin et j'aimerais offrir mon aide, si cela vous intéresse. » Étienne et Louis échangèrent un regard de surprise et de scepticisme. Il était inattendu que la femme de ménage de l'entreprise puisse être la solution à un problème aussi critique. « Et vous parlez mandarin ?» demanda Étienne, levant un sourcil, doutant clairement de ses capacités. Louis, encore sous le choc, observait Sophie, essayant de cacher sa propre surprise. « Eh oui, monsieur. J'ai grandi en apprenant plusieurs langues et le mandarin en faisait partie, » expliqua Sophie, gardant son calme malgré l'ambiance tendue. Étienne réfléchit un instant, regardant Louis, qui haussa les épaules, comme pour dire qu'il n'avait rien à perdre. « D'accord, testons vos compétences. Si vous maîtrisez vraiment la langue, comme vous le prétendez, alors vous pourrez nous aider demain, » décida Étienne, offrant à Sophie une chance qui semblait à la fois un défi et une opportunité. Louis accéda rapidement à son ordinateur et tapa quelque chose avant de tourner l'écran vers Sophie. Il sélectionna un paragraphe d'un document en mandarin et demanda « S'il vous plaît, lisez ceci et traduisez-le pour nous. » Sophie s'approcha, lut attentivement les lignes et commença à traduire sans hésitation, sa prononciation claire et la traduction précise. Alors que les mots sortaient de sa bouche, l'expression initiale de doute sur les visages d'Étienne et de Louis se transformait progressivement en admiration. Quand elle eut fini, il y eut un bref silence, finalement brisé par Étienne. Impressionnant, admit-il, un léger sourire commençant à se former sur son visage. Et on dirait qu'on a trouvé notre interprète. Préparez-vous pour demain, Sophie. Vous aurez une grande responsabilité. Sophie acquiesça, un mélange de soulagement et d'excitation parcourant son corps. Merci pour cette opportunité, monsieur. Je ne vous décevrai pas ? Avec un signe de tête d'Étienne, elle quitta le bureau, ses pas légers contrastant avec la gravité de la tâche qui l'attendait. À cet instant, Sophie n'était pas seulement la femme de ménage, elle était la pièce maîtresse du succès d'une négociation internationale cruciale. Après avoir accepté ce défi inattendu, Sophie suivit Étienne et Louis jusqu'à une petite salle de réunion, où l'atmosphère chargée de tension ne parvenait pas à dissimuler la curiosité des deux hommes. La table, habituellement utilisée pour des délibérations moins formelles, servirait aujourd'hui de scène pour un test crucial. Étienne sortit de son dossier un contrat volumineux, avec plusieurs pages écrites en caractères chinois méticuleusement alignés. Il plaça le document devant Sophie, l'observant avec un mélange d'attente et de scepticisme. « Et voici le contrat sur lequel nous discuterons demain. Pouvez-vous nous donner une idée générale de ce qui est écrit et ensuite traduire un passage spécifique ?» Sophie hocha la tête, ses yeux parcourant rapidement le texte. Elle sentait le poids des regards des deux hommes sur elle, mais sa concentration était entièrement dirigée vers les caractères chinois devant elle. Avec calme, elle commença à expliquer le contexte général du document, détaillant les clauses principales et les obligations de chaque partie impliquée. Lorsqu'elle arriva à la section spécifique mentionnée par Étienne, elle lut à voix haute en mandarin, avant de traduire en français. Sa traduction non seulement coulait naturellement, mais reflétait aussi une compréhension profonde à la fois de la langue et du contexte légal. En traduisant, Sophie remarqua un couple de divergences dans le texte qui pourrait entraîner des malentendus lors de la négociation. Avec délicatesse, elle pointa ses erreurs à Étienne et Louis. « À ici et là », dit-elle, indiquant les lignes dans le contrat. Les termes utilisés dans cette traduction peuvent être interprétés de différentes manières, ce qui pourrait compromettre la clarté de l'accord. Étienne et Louis échangèrent des regards impressionnés. Le secrétaire prit un stylo et nota des informations sur le document, tandis qu'Étienne hochait la tête, clairement satisfait de la capacité de Sophie à identifier des nuances si cruciales. « C'est très bien, Sophie. Non seulement vous maîtrisez la langue, mais vous comprenez également l'importance de la précision dans un contrat légal. » La réunion se poursuivit avec quelques vérifications supplémentaires et des questions sur le contrat, tout auquel Sophie répondit avec la même compétence.
À la fin, lorsque le document fut entièrement révisé et les corrections notées, Étienne tendit la main à Sophie, un geste empreint de respect et de gratitude. Et vous venez de prouver votre valeur de manière inestimable, Sophie. Nous compterons sur vous demain. Préparez-vous à être la voix de notre entreprise lors de la négociation. Sophie acquiesça, ressentant un mélange de fierté et de responsabilité. Elle savait que le défi était de taille, mais elle était prête à le relever. En quittant la salle, elle se sentait plus qu'une simple femme de ménage, elle était une professionnelle reconnue, sur le point de jouer un rôle crucial lors d'un événement vital pour son entreprise. Le lendemain matin, avant la négociation cruciale, Louis retrouva Sophie dans le vestiaire des employés, où elle se changeait habituellement. Aujourd'hui, cependant, il avait d'autres projets pour elle. Sophie, allons faire un tour au centre commercial avant d'aller au bureau. Nous devons nous assurer que votre apparence reflète la nouvelle responsabilité que vous allez assumer aujourd'hui, expliqua-t-il, avec un sourire encourageant. Sophie, encore un peu surprise par le changement rapide de sa routine, suivit Louis jusqu'à la voiture de l'entreprise. Pendant le trajet, le silence entre eux était confortable, rempli seulement par le doux son de la radio. Louis semblait pensif, peut-être en réfléchissant à l'importance de la journée qui les attendait. Lorsqu'ils arrivèrent au centre commercial, Louis guida Sophie directement vers un magasin de vêtements professionnels. « Je veux que vous choisissiez quelque chose dans lequel vous vous sentirez à l'aise et en confiance, » dit-il, tandis qu'il parcourait les rayons remplis de costumes et de robes élégantes. Sophie toucha le tissu de quelques tenues, se sentant un peu déplacée dans cette nouvelle réalité. Cependant, l'attention soigneuse de Louis l'aidait à se sentir plus à l'aise. Il lui suggéra quelques robes et un tailleur, toujours attentif à son expression pour s'assurer qu'elle se sentait respectée dans ses choix. Finalement, Sophie essaya un élégant tailleur bleu marine qui mettait en valeur ses yeux et complétait sa posture réservée. En se regardant dans le miroir, elle ne reconnut presque pas la femme qui la regardait. L'image reflétée n'était pas seulement celle de quelqu'un habillé pour une importante réunion d'affaires, mais aussi celle d'une femme qui commençait à accepter sa nouvelle position d'influence et de responsabilité. « Tu es magnifique », commenta Louis, et sa sincérité fit sourire Sophie, une expression rare qui illumina doucement son visage. « C'est la Sophie qui représentera notre entreprise aujourd'hui. » Avec la tenue choisie, ils sélectionnèrent également quelques accessoires discrets pour compléter le look. Chaque pièce ajoutée semblait solidifier encore davantage la nouvelle identité que Sophie adoptait, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement, alors que sa confiance grandissait visiblement. En sortant du magasin, Louis fit un petit compliment. « Sophie, aujourd'hui tu n'es pas seulement notre interprète. Tu es un exemple de ce qui est possible lorsque nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Je suis vraiment impressionnée. » En retournant à la voiture, Sophie ressentait un mélange de nervosité et d'anticipation. Elle savait que les vêtements n'étaient qu'une partie de la transformation, mais un aspect crucial qui l'aidait à se sentir partie prenante de ce monde qui semblait jusqu'alors si lointain. Sur le chemin du retour vers le bureau, Sophie passait mentalement en revue les termes du contrat et les éventuelles questions qui pourraient surgir lors de la négociation. Maintenant, non seulement habillée pour le rôle, mais aussi mentalement préparée, elle était prête à relever l'un des plus grands défis de sa vie professionnelle. Avec son nouvel ensemble et sa confiance renforcée, Sophie entra dans la salle de conférence où se déroulerait la négociation cruciale. Les grandes fenêtres du dernier étage de l'entreprise offraient une vue panoramique sur la ville, mais pour Sophie, toute l'attention était concentrée sur les représentants de l'entreprise chinoise déjà assis à la table, attendant l'équipe de son entreprise. Étienne Chevalier entra en premier, suivi de Louis et de Sophie un pas derrière, tenant les documents nécessaires pour la réunion. Après les présentations formelles, Étienne fit un signe à Sophie pour qu'elle prenne place à côté de lui. C'était un geste simple mais significatif, reconnaissant son importance dans cette configuration. Les représentants chinois commencèrent à présenter leurs propositions et leurs attentes. Sophie, écoutant attentivement, commença à traduire chaque mot avec précision. Sa voix était calme et claire, et sa maîtrise du mandarin ne laissait aucune place au doute quant à sa compétence. Au fur et à mesure que la réunion avançait, le respect croissant des représentants chinois était évident. Il posait parfois des questions directement à Sophie, reconnaissant sa capacité à comprendre non seulement la langue, mais aussi les nuances culturelles impliquées dans la négociation. Étienne et Louis échangeaient des regards d'approbation et de soulagement, réalisant que la présence de Sophie transformait une situation potentiellement désastreuse en un avantage compétitif. Elle ne se contentait pas de traduire, mais expliquait aussi les termes du contrat avec autorité, clarifiant les points de confusion sans hésitation. À un moment crucial, l'un des représentants chinois souleva une préoccupation concernant une clause du contrat.
Sophie, rapide d'esprit, expliqua l'intention derrière la clause et suggéra une modification qui serait avantageuse pour les deux parties. Sa suggestion fut acceptée avec des hochements de tête et des murmures d'approbation. Alors que la réunion touchait à sa fin, Étienne tenait à exprimer sa gratitude à Sophie publiquement, soulignant sa contribution indispensable au succès des négociations. Les représentants chinois étaient d'accord, louant ses compétences et son professionnalisme. Lorsque les participants commencèrent à se disperser, Louis s'approcha de Sophie, un sourire fier aux lèvres. « Et tu as été incroyable, Sophie. Sincèrement, tu as sauvé la journée. » Sophie, absorbant encore l'ampleur de ce qui venait de se passer, sourit simplement en réponse, ressentant un mélange de soulagement et de satisfaction. Elle savait qu'après aujourd'hui, sa vie dans l'entreprise ne serait plus jamais la même. Elle avait non seulement prouvé sa valeur en tant qu'interprète, mais aussi en tant que négociatrice astucieuse et compétente, capable de naviguer avec habileté dans les complexités du commerce international. Après le succès inattendu de la réunion, Étienne Chevalier et Louis se retrouvèrent dans l'un des bureaux les plus discrets de l'entreprise. L'atmosphère était moins formelle, mais l'expression sur le visage d'Étienne était sérieuse et contemplative. « Et Louis, commença-t-il, sa voix basse et réfléchie, Sophie a été extraordinaire aujourd'hui, au-delà de toute attente. Mais cela me fait me demander, comment une femme de ménage a-t-elle acquis une telle maîtrise du mandarin? Et pourquoi n'en a-t-elle jamais parlé auparavant ?» Louis, s'appuyant sur le bord du bureau, hocha la tête. « J'y ai aussi pensé, Étienne. Sa compétence ne résulte pas simplement d'un passe-temps ou d'un intérêt occasionnel. Elle possède une maîtrise qui suggère une formation formelle, peut-être même un enseignement supérieur. » Exactement, et acquiesca Étienne. « Je voudrais que tu enquêtes sur son passé, Louis. Avec discrétion, bien sûr. Nous devons comprendre qui est réellement Sophie et d'où elle vient. » Louis ressentit un mélange de réticence et de curiosité. Malgré sa loyauté envers Étienne, il ressentait également un respect croissant et une affection pour Sophie, ce qui compliquait l'idée de fouiller dans sa vie privée. Cependant, il savait que comprendre son passé pourrait être crucial pour la sécurité et le succès de l'entreprise. « Je m'en occuperai. Je le ferai avec le plus grand respect pour sa vie privée », assura Louis, sentant le poids de la responsabilité. Dans les jours qui suivirent, Louis entreprit son enquête avec prudence. Tout d'abord, il vérifia les dossiers d'emploi de Sophie, ne découvrant guère plus que ses qualifications de base pour des emplois de nettoyage et d'entretien. Aucune mention d'éducation formelle ou de compétences linguistiques. Intrigué, il décida d'élargir ses recherches, en contactant des institutions éducatives et en explorant les registres en ligne qui pourraient révéler toute trace d'une éducation à l'étranger ou de compétences particulières. Louis rechercha également sur les réseaux sociaux et dans tout enregistrement public susceptible d'offrir des indices sur le passé de Sophie. Finalement, ses recherches le menèrent à une découverte surprenante. Sophie, sous un nom de famille différent, apparaissait sur des photographies lors d'une cérémonie de remise de diplôme dans une prestigieuse université en Chine, suggérant un séjour significatif dans le pays. Cette découverte était un élément du puzzle qui commençait à former une image très différente de la femme que tout le monde pensait connaître simplement comme une simple femme de ménage. Avec ces informations en main, Louis se prépara à faire son rapport à Étienne. Il était conscient que les découvertes pourraient radicalement changer la perception de l'entreprise sur Sophie, et peut-être, son avenir là-bas. Cependant, il était déterminé à maintenir l'intégrité et le respect envers Sophie, en veillant à ce que toute action future soit traitée avec la considération qu'elle méritait. Après une recherche approfondie et de nombreuses heures passées devant d'anciens documents et des archives numérisées, Louis comprit enfin la véritable histoire de Sophie. Avec les résultats de l'enquête en main, il demanda une réunion privée avec Étienne, réalisant que les informations qu'il avait découvertes allaient changer de manière significative la trajectoire de Sophie au sein de l'entreprise. Dans le bureau bien éclairé d'Étienne, Louis présenta ce qu'il avait trouvé. « Étienne, Sophie n'est pas celle qu'elle semble être. En réalité, elle est la fille unique d'un homme d'affaires très prospère, dont la mort il y a quelques années a provoqué un grand scandale en raison de questions d'héritage. » Étienne, attentif, s'inclina en avant, absorbant chaque mot. « Continuez » demanda-t-il, sa curiosité évidente dans son ton. Après la mort de son père, l'héritage qui devait revenir à Sophie a été usurpé par sa belle-mère, une femme qui semble avoir manipulé non seulement les finances de la famille, mais aussi les informations circulant sur Sophie. Cela expliquerait pourquoi elle s'est réfugiée dans un travail qui ne correspond pas à ses véritables compétences et formations, expliqua Louis, passant quelques photos et documents à Étienne. Étienne examina les documents, son expression devenant de plus en plus grave. « C'est troublant.
Une jeune femme aussi talentueuse et méritante forcée de cacher sa véritable identité et de vivre comme une femme de ménage? Ce n'est pas juste. Et je suis d'accord, répondit Louis. Et il y a plus. Sophie a reçu une éducation exemplaire, y compris à l'étranger, où elle a appris le mandarin, entre autres compétences. Toute cette situation avec sa belle-mère l'a laissée pratiquement sans rien, vivant bien en dessous de ses possibilités et droits. La détermination brillait dans les yeux d'Étienne. Nous devons aider Sophie à récupérer ce qui lui revient de droit. Nous ne pouvons pas permettre que cette injustice perdure, surtout maintenant que nous connaissons la vérité. Louis acquiesça, soulagé par la réponse d'Étienne. Que suggérez-vous que nous fassions ensuite? Tout d'abord, nous devons parler à Sophie. Elle doit savoir que nous sommes au courant de sa situation et que nous voulons l'aider, déclara Étienne, en planifiant déjà les prochaines étapes. Ensuite, nous aurons besoin d'une assistance juridique pour examiner comment nous pouvons contester légalement la question de l'héritage. Louis était d'accord, ressentant un mélange d'appréhension et d'espoir. Je vais tout préparer pour une réunion avec elle. Il est crucial que nous le fassions de manière à ce qu'elle sente notre soutien, pas comme une intrusion dans sa vie privée. Exactement, affirma Étienne, d'un signe de tête décisif. Sophie a prouvé être une partie précieuse de cette entreprise, et c'est notre devoir en tant que ses collègues et en tant que personne juste de nous assurer qu'elle reçoive tout le soutien nécessaire pour faire face à cette bataille. Avec cela, ils commencèrent tous les deux à préparer le terrain pour l'un des dialogues les plus importants qu'ils auraient dans l'entreprise, non seulement sur les affaires, mais aussi sur la justice et l'humanité. C'était un après-midi nuageux lorsque Louis et Étienne invitèrent Sophie à une réunion privée dans l'une des salles de conférence les plus réservées de l'entreprise. L'atmosphère était chargée d'une tension et d'une détermination mêlée, tandis qu'ils se préparaient tous deux à révéler les découvertes qui allaient profondément changer la réalité de Sophie. Sophie entra dans la salle, percevant immédiatement la gravité de la situation. « Et tu voulais me voir, Étienne » demanda-t-elle, sa voix trahissant une légère inquiétude. « Eh oui, Sophie. Veuillez vous asseoir. Nous avons quelque chose de très important à vous dire, quelque chose concernant votre passé, commença Étienne, son expression sombre. Louis lui remit un dossier contenant des documents et des photos qu'il avait recueillis lors de son enquête. Nous avons découvert certaines choses sur votre famille et votre héritage que nous pensons que vous devez savoir, expliqua-t-il, lui offrant un regard compatissant. Sophie ouvrit lentement le dossier, ses yeux parcourant les documents avec une surprise et une confusion croissante. Des photos d'elle avec son père, des relevés de ses études à l'étranger, et surtout, des documents légaux montrant clairement qu'elle était l'héritière légitime d'une grande fortune, usurpée par sa belle-mère après la mort de son père. La belle-mère qui s'est occupée de toi après la mort de ton père a manipulé non seulement les finances, mais toute la narration autour de toi. Elle a revendiqué tout l'héritage, te laissant sans rien, révéla Étienne, observant attentivement la réaction de Sophie. Sophie sentit son cœur s'accélérer, chaque mot pénétrant comme un écho d'une vérité depuis longtemps cachée. Je n'avais aucune idée, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Je savais que ma vie avait changé radicalement après la mort de mon père, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait une telle trahison. Louis continua, nous voulons t'aider, Sophie. Tu n'es pas seule dans cette affaire. L'entreprise est prête à te soutenir légalement pour récupérer ce qui t'appartient de droit. Sophie leva les yeux, trouvant un mélange de compassion et de détermination dans ceux d'Étienne et de Louis. La révélation de la vérité sur son héritage et l'étendue de la manipulation qu'elle a subie l'avaient secouée, mais avait aussi allumé une étincelle de résolution. « Merci, dit-elle finalement, sa voix ferme malgré les larmes menaçantes. « Aïe. J'ai besoin de temps pour assimiler tout ça. Mais oui, je veux me battre. Ce n'est pas seulement pour l'argent, mais pour la justice, pour mon père. » Étienne acquiesça, satisfait de sa décision. « Nous organiserons tout. » Louis est déjà en contact avec des avocats spécialisés en droit des successions. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour corriger cette injustice. Sophie referma le dossier, son visage chargé de nouvelles responsabilités et d'une détermination nouvellement découverte. Elle quitta la salle non plus seulement comme la femme de ménage de l'entreprise, mais comme une femme en quête de justice et de vérité, prête à affronter le passé et à revendiquer son avenir. Après la révélation choquante et la décision ferme de rechercher la justice, Sophie se retrouva au cœur d'une bataille judiciaire qui promettait d'être aussi émotionnellement épuisante que compliquée. Avec le soutien indéfectible d'Étienne et de Louis, elle commença à se préparer à affronter sa belle-mère devant les tribunaux. Étienne engagea l'un des meilleurs avocats spécialisés en droit des successions du pays, un professionnel expérimenté et astucieux nommé Marcel Dupont.
Marcel était connu pour sa capacité à démêler les cas d'héritage complexes et avait une réputation de défendre ses clients avec une combinaison unique de passion et de précision juridique. La première réunion avec Marcel fut intensive. Sophie fournit tous les documents que Louis avait recueillis, ainsi que ses propres souvenirs et enregistrements personnels qui pourraient aider à construire le cas. Marcel écouta attentivement, prenant des notes méticuleuses et posant des questions précises qui aidèrent à éclaircir la chronologie des événements après la mort du père de Sophie. « Nous aurons besoin de chaque morceau de preuve que vous pourrez rassembler, instruisit Marcel. Contrat, déclaration de témoins, relevé financier, tout. Chaque détail peut être crucial. » Avec cette orientation, Sophie et Louis se plongèrent dans des semaines de travail acharné, fouillant dans des archives anciennes et contactant d'anciens associés de son père et des personnes qui connaissaient sa belle-mère. Chaque rencontre et chaque document découvert était une pièce qui contribuait à assembler le complexe puzzle de son héritage spolié. Lorsque l'affaire fut finalement jugée, le tribunal était tendu. La belle-mère de Sophie, une femme astucieuse et bien articulée, présenta une défense féroce, affirmant que toutes ses actions avaient été dans l'intérêt de la famille. Cependant, Marcel était prêt. Il a démonté chacun de ses arguments avec une combinaison de preuves concrètes et de questions juridiques incisives. Pendant le procès, Sophie a dû témoigner. C'était un moment difficile, affronter la femme qui avait bouleversé sa vie, mais elle est restée forte, renforcée par la justice de sa cause et par le soutien constant d'Étienne et de Louis, qui étaient présents à chaque audience. Après des semaines d'audience, le verdict a été annoncé. Le juge, convaincu par l'argumentation de Marcel et par la montagne de preuves présentées, a décidé en faveur de Sophie. La décision a non seulement restauré son héritage, mais a également imposé des sanctions sévères contre sa belle-mère pour la mauvaise gestion des biens du père de Sophie. Lorsque la décision a été prononcée, ce fut un moment de soulagement et de rédemption. Sophie a ressenti une vague d'émotion, de la tristesse pour le souvenir de son père à la joie d'avoir enfin récupéré ce qui lui revenait de droit. En sortant du tribunal, Sophie, Étienne et Louis ont partagé un moment de célébration discrète. « Tu t'es battue courageusement, Sophie, » a déclaré Étienne avec fierté. « J'espère que maintenant tu pourras commencer un nouveau chapitre de ta vie. » Sophie a simplement acquiescé, sentant qu'un grand poids lui avait été ôté des épaules. Avec son héritage et sa dignité restaurée, elle était prête à aller de l'avant, non seulement comme héritière, mais comme une femme forte et justifiée. Avec la victoire au tribunal encore fraîche dans son esprit et l'avenir enfin prometteur, Sophie a pris une série de décisions qui allaient changer sa vie pour le mieux. La première étape a été de réévaluer sa position dans l'entreprise. Plus satisfaite de rester dans l'ombre en tant que femme de ménage, elle se sentait prête à embrasser un nouveau rôle qui reflétait ses compétences et sa formation. Sophie s'est réunie avec Étienne et Louis pour discuter de son avenir dans l'entreprise. Je suis immensément reconnaissante pour l'opportunité que vous m'avez donnée en tant que femme de ménage, et encore plus pour l'aide inestimable pendant le processus juridique, a commencé Sophie, avec une voix ferme et confiante. Cependant, je crois qu'il est temps pour moi de relever de nouveaux défis. Étienne, qui avait suivi de près la croissance et la transformation de Sophie, a rapidement accepté. Tu as montré une capacité incroyable non seulement en tant qu'interprète mais aussi en tant que négociatrice astucieuse. Nous aimerions t'offrir un poste dans notre service des relations internationales. Nous pensons que tes compétences linguistiques et ta compréhension de différentes cultures seront des atouts précieux là-bas. Sophie a accepté l'offre avec gratitude, émue par la chance de commencer une nouvelle étape de sa carrière dans un environnement qui valorisait et reconnaissait son véritable potentiel. En plus des changements professionnels, Sophie a également décidé de faire des changements dans sa vie personnelle. Avec son héritage restauré et désormais avec suffisamment de ressources, elle a acheté une maison confortable, loin des jours sombres d'incertitude qui ont marqué son passé récent. L'un de ses premiers actes après avoir déménagé a été d'inviter son ancienne nourrice, Madame Reynolds, à vivre avec elle. Madame Reynolds avait été plus qu'une gardienne, elle avait été une figure maternelle pendant les moments les plus difficiles de la vie de Sophie, notamment après la mort de son père. « Je ne peux pas imaginer commencer cette nouvelle étape sans toi », a dit Sophie, quand elle lui a fait l'invitation. Madame Reynolds, émue et honorée par l'invitation, l'a acceptée avec joie, impatiente de recommencer sa vie aux côtés de la jeune fille qu'elle avait vue grandir pour devenir une femme forte et déterminée. Ensemble, elles ont redécouvert la joie d'être en famille, guérissant les blessures du passé tout en planifiant l'avenir. La maison de Sophie s'est rapidement remplie de rires et de souvenirs, témoignant du cycle douloureux qui se refermait enfin. Sophie, désormais assurée dans sa nouvelle position et dans sa maison rénovée, regardait l'avenir avec optimisme et détermination, prête à affronter tout nouveau défi avec la même force et le même courage qu'elle avait montré pendant les périodes d'épreuve.
Enfin, la vie semblait briller de la promesse de paix et de prospérité. Après des semaines de transformation significative et de victoires personnelles, Sophie a commencé à ressentir un nouveau type d'excitation, un qui impliquait son cœur d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Tout au long du processus de changement dans sa vie, Louis avait été une constante et un soutien, un ami, et, sans qu'elle le réalise initialement, quelque chose de plus. Dans un après-midi tranquille, alors qu'il se promenait dans les jardins entourant l'entreprise après une réunion, Louis décida d'ouvrir son cœur. Le cadre était serein, avec le soleil se couchant à l'horizon et l'air frais du printemps remplissant l'atmosphère d'un arôme doux et rafraîchissant. Sophie, commença Louis, hésitant au début mais gagnant en confiance au fur et à mesure qu'il parlait, ces derniers mois ont été révélateurs à bien des égards. Je t'ai vu affronter des défis que peu auraient pu supporter avec autant de grâce et de courage. Et pendant ce temps, mes sentiments pour toi ont grandi au-delà de l'amitié. Sophie s'arrêta, se tournant pour le regarder, surprise mais pas mécontente de la confession. Il y avait une douceur dans ses yeux, une ouverture qu'elle ne s'était pas permis d'explorer jusqu'à ce moment-là. Et Louis, moi aussi, je ressens quelque chose de plus, admit-elle, le cœur battant rapidement, mais réconforté par la sincérité dans sa propre voix. Tu as été à mes côtés dans les moments les plus difficiles, et je ne peux pas ignorer à quel point tu es devenu important pour moi. Ils ont continué leur promenade, maintenant main dans la main, discutant de l'avenir avec une nouvelle intimité et complicité. Ils ont décidé d'aller étape par étape, mais ils savaient tous les deux que ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre avait le potentiel de devenir quelque chose de profond et de durable. À la fin de la journée, de retour dans la nouvelle maison de Sophie, ils ont célébré avec un dîner simple mais plein de sens. Madame Reynolds, qui était devenue une fois de plus partie de la famille, les observait tous les deux avec un sourire affectueux, heureuse du bien-être émotionnel de Sophie. L'épisode s'est terminé avec Sophie et Louis dans le jardin, regardant les étoiles. « Merci d'être ici, Louis, murmura Sophie, se blottissant contre lui. « Je ne serais nulle par ailleurs, répondit Louis, lui embrassant doucement les cheveux. Cette nuit-là, tandis que la brise légère murmurait des promesses à travers les feuilles, Sophie ressentit une profonde gratitude et de l'espoir. Son parcours, de figure marginalisée à femme émancipée et respectée, était complet, et maintenant, avec Louis à ses côtés, elle regardait vers l'avenir non seulement avec détermination, mais aussi avec amour. La victoire de Sophie n'était pas seulement une réussite personnelle, mais le début d'une nouvelle vie pleine de possibilités et de bonheur partagé.